On a tendance à dire que la spiritualité est une affaire individuelle, quelque chose qui est intériorisé et qui ne regarde personne. D'ailleurs, plusieurs pratiques spirituelles et plusieurs religions privilégient le moi. On se recueille et on médite pour sa paix, son salut et pour gagner des points vis-à-vis de Dieu. C'est ce type d'attitude que Jésus a combattu sur cette terre, cette attitude religieuse des pharisiens de son époque qui consistait à paraître juste aux yeux des autres, à appliquer la loi à la lettre pour s'élever en piété. Le seul rapport que ces religieux entretenaient avec l'autre était un rapport d'autorité. Cette autorité s'exerçait dans l'enseignement de la loi et dans la condamnation des hérétiques. Leur amour était orienté vers eux-mêmes et vers la loi. C'est le caractère typique de l'esprit religieux. La spiritualité, au contraire, privilégie l'autre. Dans le cadre de notre vocation, l'accomplissement de soi n'est pas le but ultime, bien que ce soit le point de départ de notre cheminement spirituel. Le réel but ultime est l'accomplissement de l'autre. La vie de l'homme est donc idéalement un cycle qui consiste pour l'homme à vivre pour l'autre et à attendre de l'autre un impact sur lui. En d'autres termes, nous sommes le fruit d'une personne ayant préparé notre chemin et nous préparons tous le chemin d'un autre. C'est l'exemple de Jésus et de Jean-Baptiste, deux destins croisés mais qui s'influençaient mutuellement. Jean-Baptiste dira avec tant de dévotion et d'admiration en parlant de Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Sa vocation en effet était de préparer le chemin du Seigneur. Et la croissance du ministère de Jésus était pour lui un accomplissement personnel. Jésus lui-même fera les plus grandes éloges de Jean-Baptiste en parlant à la foule. Dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 30, il dit « Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » Jésus, dans sa vocation terrestre, a préparé le chemin de l'avènement du Saint-Esprit. Et Dieu le Père lui-même préparait dans les temps reculés le chemin vers la révélation de Christ. Ce principe de vie orienté vers l'autre et basé sur l'accomplissement du destin de l'autre est un équilibre de vie qui pourrait éviter énormément de conflits et de maux. Ce n'est autre que le fondement de l'amour, le don de soi. Le signe de notre maturité spirituelle est notre souci de voir l'accomplissement des autres, de notre entourage, et même notre souci de voir l'accomplissement de notre environnement naturel, dans les situations les plus basiques avant tout. Ce principe est fondamental pour l'équilibre de nos sociétés, et même pour l'équilibre de l'univers à plus grande échelle. Si nous parcourons le monde, nous pouvons constater que les pays où on enregistre le plus de maux et de conflits sont dirigés par des hommes corrompus ne pensant qu'à leur accomplissement et leur prospérité personnelle. Cependant, il existe malheureusement des cas où la gouvernance est intègre, mais où le peuple ne fait pas preuve de discipline en termes d'hygiène de vie et d'écologie, ce qui occasionne des maux qui s'enchaînent, maladies, pauvreté, mortalité et ainsi de suite. Jésus en réalité n'est pas venu fonder une religion, mais établir un équilibre parfait pour le bien-être économique, écologique, sanitaire, social et spirituel. Il suffit de voir le mode de vie des premiers chrétiens pour comprendre cela. Voici le récit que nous donne Luc, le médecin évangéliste, auteur de l'Évangile selon Luc et des Actes des Apôtres. Évangile selon Luc, chapitre 7, verset 28. Or la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Aussi, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait entre eux aucune personne nécessiteuse, parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils apportaient le prix des choses vendues. Et ils le mettaient aux pieds des apôtres, et il était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Un tel modèle pourrait paraître extrême, surtout quand il s'agit de vendre tous nos biens et de le donner aux autres. Mais le principe à retenir est qu'un homme devrait proposer sa vie, ses biens, son temps, au service des autres pour le bien de la communauté, en vue du maintien de l'équilibre de la société. L'apôtre Paul à l'église d'Éphèse dira aussi, en parlant de la vie communautaire, «
Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu instaure au sein de la communauté des croyants un modèle de développement qui consiste à établir sur la communauté des personnes consacrées à une vocation précise, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, œuvrant pour que chacun grandisse dans sa vocation et que chacun atteigne l'équilibre parfait, l'idéal étant la stature parfaite de Christ. Il y a là un aspect plus profond du développement spirituel, un développement personnel favorisé par l'exercice du ministère de l'autre. L'étymologie du mot ministère est le mot diaconia, qui signifie service. Si le service implique une forme de soumission à l'autre, cela change toute notre conception du ministère et de l'autorité dans le sens politique ou communautaire. Le principe biblique de l'autorité est basé sur la recherche de la soumission et du service que l'on rend aux autres, et non la recherche de la soumission des autres et du service qu'ils nous doivent. Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, montrait par là un modèle de vie selon lequel celui qui est censé recevoir les honneurs de la communauté est celui qui devrait le plus s'abaisser devant les autres, de façon à recevoir encore plus d'honneur qu'il n'aurait s'il recherchait cet honneur comme étant un dû.